Bonsoir à tous, bonsoir le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu passes par ici, surtout n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche de notification. Je suis Richesse Larusse, étudiante gabonaise à l'Université médicale de Perm en chirurgie dentaire. Encore une fois de plus, si c'est la première fois que tu me découvres, surtout n'hésite pas à t'abonner. Vraiment désolée pour la coiffure, j'essaie de me réinventer, mais bref. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la qualité de la formation dans les universités de la Russie. Généralement, lorsqu'on parle des études en Russie, que ce soit en Afrique ou alors en Europe, on dira toujours que la Russie fait partie des meilleurs pays qui offrent une bonne qualité de formation, qui a le matériel adéquat pour la bonne compréhension, pour la meilleure connaissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qu'on oublie ou bien qu'on ne nous dit pas, c'est qu'il y a l'enseignement que les Russes offrent aux Russes et à l'enseignement que les Russes offrent à nous, Africains. Aujourd'hui, je vais seulement parler de l'enseignement que les Russes offrent aux Africains. Je ne sais pas si c'est la même qualité d'enseignement qu'ils offrent aux Français, aux Italiens. Bref, moi, je vais uniquement parler de ce qui se passe avec les étudiants africains, en fait. Et pour parler de ce sujet-là, je vais faire deux parties. La partie 1, ce sera aujourd'hui, où je parlerai principalement de mon université, comment ça se passe, comment ça se passe en fait. Et la deuxième partie, je parlerai de ce qui se passe dans les villes comme Tonvorb, Moscou, Saint-Pétersbourg, quelles sont les réalités. Parce qu'il ne suffit pas de dire je vais en Russie, là-bas on offre des formations de qualité. Après arriver ici, on se rend compte que bof, c'est pas formation de qualité entre guillemets, et parfois même on se dit que le pays est même mieux qu'ici en fait. Bref, let's go, c'est parti. Déjà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, je suis dans une université médicale, donc uniquement ceux qui veulent venir faire la médecine, qui peuvent faire la patte fac ici, qui peuvent apprendre d'ici là. Ça, c'est pour les gens qui me contactent et me demandent combien coûte le prix de l'année de langue dans mon université. Uniquement si vous voulez venir faire la médecine, que vous pouvez venir ici là. Maintenant, pour parler de la qualité de la formation, comme je suis dans une université médicale, on parlera du côté pratique et du côté théorie. Premièrement, pour le côté théorie. Déjà, lorsque je suis arrivée ici, là, on m'a fait comprendre que les Russes et les Africains ne font pas cours ensemble. On ne fait pas cours dans les mêmes classes, en fait. Mais ce sont les mêmes professeurs qui font cours aux Russes, qui nous font cours. C'est juste qu'on ne fait juste pas cours ensemble. Bon, au début, moi, je me suis dit vraiment, c'est du racisme. C'est pas bien et tout. Pourquoi on ne nous mélange pas avec les Russes? Parce qu'on va plus approfondir, on va plus les montrer que nous, alors que c'est pas ça en fait. Lorsque j'ai commencé les cours, je me suis rendu compte que les 9 mois de langue russe que j'avais fait en patte fac ne me permettaient pas d'être au même niveau que les Russes. Et pour cela, j'ai vraiment donné un 5 sur 5 à cette université-là, de ne pas mélanger les Russes et les Africains. Parce que moi, je fais cours d'anatomie avec les Russes, uniquement anatomie qu'on fait cours avec les Russes. Mais les autres matières-là, je ne fais pas cours avec les Russes. Nous sommes uniquement 3 dans notre groupe et on fait cours à 3. Je mettrai mon emploi du temps du premier semestre et du deuxième semestre dans cette vidéo. Vous allez vous rendre compte qu'en ce qui concerne le cours d'anatomie, on fait cours d'anatomie ensemble. C'est le jeudi de 14h à 16h. Je vais mettre l'emploi du temps dans la vidéo, vous allez pouvoir regarder. Et durant le cours d'anatomie, je vous jure que je ne comprends quasiment rien. Parce que le professeur n'a pas le temps de se dire que voilà, tu n'as fait que 9 mois de langue russe. Est-ce que tu connais cette expression-là? Déjà, pour pouvoir comprendre ce qu'il dit, c'est vraiment compliqué. En plus, on parle d'une matière comme anatomie. Il faut bien comprendre, il faut bien se tuer. C'est-à-dire que lorsqu'il dit un mot, le temps de pouvoir analyser le mot, le temps de pouvoir comprendre le mot, il est déjà au moins ça à 15 mots en avant et les Russes ont déjà compris. Donc, ce qui fait que c'est vraiment compliqué lorsqu'on fait cours avec les Russes. Et certains professeurs s'en fichent complètement. Que vous comprenez, que vous ne comprenez pas, c'est pas leur problème. Que vous ayez fait uniquement 6 mois de langue russe, 9 mois de langue russe, 1 an de langue russe, c'est pas leur problème. Tant que vous êtes à l'université, ils estiment que vous devez avoir le même niveau de compréhension que les Russes, alors que c'est pas le cas. Lorsqu'on fait cours d'anatomie, je vous dis que le professeur, il s'en fout complètement. Que vous ayez compris, que vous n'ayez pas compris. Déjà, avant de comprendre le contenu du cours, il faudrait même
déjà pouvoir comprendre ce que le professeur dit. Lorsqu'on sort de la fac et qu'on part en première année d'université, vraiment c'est traverser un monde à un autre. En fac, les professeurs sont doux, ils sont compréhensifs, ils sont vraiment là, ils vous expliquent et tout, ils sont vraiment gentils. Mais lorsque vous allez à l'université, le professeur ne va pas te dire, voilà, prends le téléphone, traduis pour savoir ce que le mot là veut dire en fait. Tu vas faire un cours où avant de comprendre les explications du professeur, tu ne comprends pas ce que le professeur te dit. C'est vraiment, vraiment compliqué. Là, c'est en anatomie, vraiment là-bas, je pense que où j'ai plus rencontré des difficultés, c'est là-bas en fait. C'est vraiment, vraiment compliqué. Maintenant, en ce qui concerne, je ne sais pas ce que le gars là regarde. Maintenant, en ce qui concerne une matière comme histologie, cette matière-là, on l'a fait uniquement à trois. Comme je vous ai dit, dans notre groupe, nous sommes uniquement à trois. Je ne dirais pas que anatomie et histologie, c'est la même chose parce que l'histologie, si je peux résumer, c'est l'étude des tissus et anatomie, c'est l'étude des organes et des structures en fait. Et ce sont un peu des matières un peu similaires, mais comment est-ce que j'arrive à comprendre l'histologie, mais je n'arrive pas à comprendre l'anatomie? Alors qu'anatomie, c'est toujours les organes et tout, histologie, ce sont les tissus, c'est l'intérieur de... C'est un peu similaire, c'est pas la même chose, c'est un peu similaire. C'est juste parce que lorsque vous êtes en classe et que vous êtes à trois avec le professeur, ça fait 4 personnes. Le professeur a le temps de bien vous expliquer. Si vous ne comprenez pas un mot, si vous faites peut-être un cours, je vais prendre un exemple comme ça, vous abordez peut-être le thème sur le sang, CROV. Si vous ne connaissez pas comment dirais-je, comme ce que c'est peut-être en français en fait, elle va vous dire, bon, traduisez les composants du sang et tout, elle va vous donner tout, elle va vous dire traduisez, elle vous donne le temps de traduire, le temps de comprendre et elle essaie vraiment de vous donner, comment dirais-je, de vous donner l'importance, ce qui est important en fait, elle essaie vraiment de vous faire comprendre du mieux possible en fait. Et c'est ainsi dans toutes les autres matières, chimie, biologie, on fait cours uniquement à trois avec le professeur. Et le professeur a tout le temps de bien nous expliquer par rapport à lorsqu'on fait cours d'anatomie avec les Russes. Déjà nous sommes nombreux dans la salle, le professeur s'en fout de qui a son téléphone avec lui, le professeur s'en fout de si tu as compris, le professeur s'en fout de tout. Pire encore, si tu dis au professeur que tu n'as pas compris, il va t'expliquer, mais est-ce que même les explications, tu ne vas pas comprendre en fait? Parce que ce n'est pas que c'est le cours qu'on ne comprend pas, c'est la langue qu'on a du mal à comprendre. Lorsqu'on fait cours à trois, le professeur peut sentir que tu ne comprends pas et le professeur va revenir et mieux expliquer, vraiment essayer d'expliquer dans un russe que tu pourras facilement comprendre. Lorsque vous faites cours avec les Russes, même si le professeur voit sur ton visage que tu ne comprends pas, ce n'est pas son problème. Il estime que si vous êtes à l'université, c'est que vous avez fait l'année de langue. Si vous avez eu le diplôme de langue russe, c'est que vous connaissez déjà tout le russe. Si vous avez des difficultés, vous n'avez pas de difficultés. Là-bas, c'est à votre niveau, c'est à vous de faire beaucoup d'efforts pour comprendre le russe. C'est pas à lui de, je sais pas, de réexpliquer ou alors d'essayer d'aménager son russe. Vraiment d'essayer de ralentir en fait. Non, il ne va pas ralentir, il n'a pas ce temps. Maintenant, en ce qui concerne les cours eux-mêmes en général, vous savez, l'université, c'est uniquement la continuité de ce qu'on a fait au lycée, au collège. Et pour les Russes et nous, les Africains, on n'a généralement pas le même programme. Peut-être eux, au collège, ils ont vu les cellules, ils ont vu les tissus, ils ont vu ce qu'ils ont eu à voir. Nous, là-bas au pays, même déjà pour une série scientifique, on n'a même pas le matériel qu'il faut. On n'a jamais regardé, comment on dirait, dans le microscope. On n'a jamais fait un certain nombre de choses. Donc, pendant le cours, le professeur va dire, ah, vous avez vu ça au collège, il s'agit de quoi, il s'agit de quoi. Et lorsque vous êtes toujours là, vous vous taisez parce que vous ne comprenez pas, c'est la première fois que vous faites peut-être cette matière, c'est la première fois que vous entendez parler de ce sujet-là et tout. Le professeur, il est là, vous avez vu ce collège et tout, vous n'avez jamais rien vu, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, pour vraiment rentrer dans le vif du sujet en ce qui concerne la qualité de la formation, parce que ce n'est pas parce que le professeur ne gère pas le fait que tu ne puisses pas comprendre la langue russe que ça veut dire que la formation n'est pas de qualité. Ici, les professeurs dispensent les cours comme c'est dans l'emploi du temps et tout, ils dispensent vraiment le cours. Il y a tout le matériel qu'il faut et ça, c'est vraiment un truc que en fait, si je dois noter, je mettrais 5 sur 5 pour ça. Il y a tout le matériel, il y a les livres, la bibliothèque est disponible. Vous pouvez aller prendre les livres à n'importe quelle heure. Il y a tout ce qu'il faut, vraiment tout. Il y a les préparats, il y a les microscopes, il y a tout. Il y a vraiment, si vous avez besoin de quelque chose, peu importe, vous allez uniquement à la bibliothèque, vous pouvez aller dans n'importe quel cathédrale et on va vous donner ce que vous avez besoin pour pouvoir étudier. En ce qui concerne juste ce côté-là, en fait, je mettrais 5 sur 5 à la Russie. Maintenant,
Pour ce qui concerne dispenser les cours et tout, ça va un peu, ça va. Si je devais noter, je dis pour le matériel et tout, je mettrais 5 sur 5. Pour le fait de dispenser les cours, je mettrais 4 sur 5 parce qu'en somme, je me dis, ça va. Comme je ne suis pas, on ne fait pas cours avec les Russes, c'est juste anatomie que je ne comprends pas parce qu'on fait cours avec les Russes et puis aussi le professeur, bon, c'est pas aussi ça, hein. Donc je mettrais 4 sur 5. Maintenant, pour les devoirs, à chaque fin d'un cours ou bien d'un chapitre, le professeur vous évalue, il veut voir si vous avez compris et tout. Et ça se passe comme ça dans toutes les matières, vraiment dans toutes les matières. On fait toujours un devoir à la fin d'un chapitre, à la fin d'une séance, lorsqu'on a clôturé le chapitre en fait. Et ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'ils font aussi avec les Russes ou alors c'est comme ça qu'ils font uniquement avec nous. Comme je vous ai dit, je ne fais pas cours avec les Russes. Je fais uniquement cours d'anatomie avec les Russes, mais les autres cours, on ne fait pas ensemble. Le professeur donne, c'est toujours les billets en fait. Je pense que c'est dans toutes les universités de la Russie, c'est toujours les billets. Il y a des questions dans les billets. Dans les billets, je ne sais pas si on dit le billet ou bien le billet en tout cas. Vous allez piocher comme ça et puis vous allez tomber sur les questions que vous allez tomber et vous devez répondre à ces questions-là. Lorsque vous finissez de répondre à ces questions-là sur un bout de papier ou une feuille, vous allez présenter les réponses au professeur. Le professeur va examiner, il va mettre une note sur la feuille que vous allez présenter et puis le professeur va vous interroger vis-à-vis du cours. Pas uniquement sur les questions que vous êtes tombé en fait. Il veut aussi voir en général ce que vous avez eu à comprendre sur le cours. Le professeur va vous poser les questions et tout. Et comme je vous ai dit, nous on fait cours à 3. Je le répète encore. Et lorsque le professeur nous partage nos billets ou bien lorsqu'on finit de tirer et tout, les Arabes là, ceux qui ont déjà eu à fréquenter avec les Arabes, je ne sais pas si ce sont les Arabes que moi j'ai eu à côtoyer ici là, ou alors ils sont tous pareils. J'ai l'impression qu'ils n'étudient pas. Vraiment, je me demande comment ils font pour avoir les diplômes, comment ils font pour avoir le baccalauréat. Mon ami là, c'est un Marocain, c'est même pas mon ami, mon camarade de classe. Il passe son temps à tricher. Et à chaque fois, le professeur ne l'attrape jamais en fait. Même moi, je suis assise, je me rends compte que, mais bon, il triche en fait. Est-ce que le professeur ne voit pas qu'il est en train de tricher? Ou alors est-ce que le professeur s'en fout qu'il triche? Ça, je ne sais pas. Après, je me dis qu'on est à l'université, on est déjà tous responsables, on est déjà tous adultes. C'est pas au professeur de te dire ne triche pas ou bien je sais pas. Mais lui, vraiment, il passe tout son temps à tricher. Et c'est même pas un professionnel dans la triche et tout. Je me dis, ah, est-ce que c'est comme ça quand les Russes trichent aussi? Est-ce que vous ne voyez pas les Russes? Si les Russes trichent, bien sûr, moi je ne sais pas s'ils trichent ou je ne sais pas s'ils ne trichent pas. Mais vraiment, ça c'est un système que je déplore. Que le professeur s'en fiche, que quelqu'un saute au téléphone, mais que la personne ne saute pas au téléphone. La personne triche en douceur. Non, je me dis. Et ce qui fait en sorte que lorsque toi tu étudies et que tu tombes sur un nombre de questions, tu ne connais pas vraiment toutes les réponses, tu fais de ton mieux pour répondre, lui il va travailler avec le téléphone, il va répondre à toutes les questions, il aura 4 sur 5, toi tu auras 3 plus. Et tu vas te dire que bon, j'étudie, j'ai 3. Lui n'étudie pas, il a 4. C'est pas bien, je ne vais pas étudier. Au pays, si on n'étudie pas, on sait que si tu n'étudies pas, tu n'auras pas la moyenne. Je répète, je ne sais pas comment ça se passe dans les universités du pays. Mais vraiment, ici, là, lui, là, je ne sais pas s'il a déjà eu à attraper le cahier. À un moment donné, je me suis dit que bon, pourquoi je vais encore étudier en fait? Je vais me réveiller à 4 heures du matin. De 4 heures à 7 heures, je serai en train d'étudier pour me préparer pour aller au cours. Et monsieur Aymon, lui, ne va pas étudier. Il va avoir 4, il va avoir plus 4, il va avoir moins 4. Moi, je vais être là, voir plus 3 ou bien je vais avoir 4 alors que je fournis beaucoup d'efforts. À un moment donné, lorsque vous vous rendez compte que vous fournissez beaucoup d'efforts, quelqu'un qui ne fournit pas d'efforts a toujours plus que vous ou bien la même moyenne que vous. Vous allez vous dire, bon, pourquoi étudier en fait? Parce que lorsqu'on est dans un environnement où que tu fasses beaucoup d'efforts, que tu ne fasses pas d'efforts, tu auras la moyenne. Pourquoi te casser le corps à faire des efforts? Et ce que moi je me disais en fait, je me disais, bon, pourquoi je me casse le corps? À un moment donné, moi-même j'ai arrêté d'étudier en fait. Je sortais déjà le téléphone. Et je pense que beaucoup d'Africains ici là, tombent dans ce piège. Puisque l'université ne surveille pas, puisque les professeurs ne surveillent pas, puisque les professeurs, on dira, entre guillemets, s'en foutent que vous trichez, vous ne trichez pas. Bon, pourquoi pas tricher? Ce qui fait que, bon, tu finis par obtenir un diplôme alors que là-bas, il n'y a rien. À un moment donné, je me suis dit, bon, moi aussi, je vais faire pareil, en fait. Je vais aussi avoir les 4 les 5. Mais lorsque tu finis de tricher avec le téléphone, que le professeur va peut-être te mettre plus 4 sur la feuille et tout, et que le professeur va te dire, bon, viens, on va maintenant parler du thème et tout. Ça ne va pas, tu n'as pas étudié, tu ne connais pas. Et moi, je déteste le ridicule, en fait. Je peux tout accepter, sauf l'humiliation. Si vous me dites, bon, il fait ce qu'il veut, moi, j'étudie comme je peux étudier. Je fais
tout le possible pour comprendre. Je vais faire beaucoup d'efforts selon moi pour pouvoir comprendre les cours et tout. Même si pendant le cours, je comprends 40%, avec mes recherches, ça fait un total de 60%. Je ne comprends pas 100% du cours, mais je fais vraiment beaucoup d'efforts. Je ne regarde pas ce que les autres font. Je m'en fous si quelqu'un sort le téléphone pour pouvoir valider les contrôles et tout. Ça, ce n'est pas mon problème. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait 2 semaines, je ne publie pas de vidéos parce que lorsque vous êtes en fin de semestre comme ça, là, chaque professeur, chaque matière que vous avez, le professeur doit signer dans le petit carnet. Je vous ferai une photo, je vais vous montrer une photo. Là, nous sommes au 2e semestre. Tous les professeurs n'ont pas encore signé parce qu'on n'a pas encore terminé avec tous les professeurs. Mais je voulais terminer avec un certain nombre de professeurs dans chimie, histologie, biochimie, avec quoi, biologie en fait. Je voulais terminer avec ces professeurs là parce que je sais que vraiment lorsque tu as ces matières là à gérer avec anatomie, avec d'autres matières, ça fait un peu trop et tu n'arrives pas à suivre. Donc je me suis dit mieux je termine d'abord avec ces matières là. Je vais laisser les histoires de bonsoir le monde, bonsoir les costards. Je vais d'abord me concentrer, après je vais revenir. Maintenant ce qui concerne les examens, c'est toujours pareil. Je vous dis que les arabes là, ils trichent tellement. C'est-à-dire que, et en plus je me dis que les professeurs ou bien le système éducatif russe ne sanctionne pas assez en fait. Tu vas aller à l'examen, tu sais que tu n'as rien étudié. Tu as peut-être 10% de connaissances d'une matière que tu peux passer à l'examen. Tu arrives à l'examen là-bas, on va te donner un nombre de questions auxquelles tu dois répondre. Tu vas sortir le téléphone et lorsqu'on t'attrape avec le téléphone, parce que là-bas à l'examen on surveille. À l'examen et en classe, attention, ce n'est pas la même chose. À l'examen on surveille, mais ici, dans notre université, il y a 3 chances en fait. Si on t'attrape avec le téléphone, on va prendre comment dirais-je, ton billet et tout, et on va te demander de sortir. Ça fait que tu auras déjà raté une chance. Tu vas revenir la 2e fois, tu vas refaire, et ainsi de suite. Si tu ne valides pas, tu repasses la 3e fois. Et si au bout de la 3e fois, tu n'as toujours pas validé la matière, cette fois-ci, tu es exclu de l'université. Mais je pense qu'au pays, si tu fais l'erreur de te ramener avec un téléphone durant l'examen, on va pas simplement te prendre ta copie, on va te dire bon tu as 0, pars et tu vas venir repasser peut-être le mois prochain et tout. Non, je pense que c'est peut-être une exclusion ou une sanction définitive. Et le fait de se dire que bon, si on me trouve avec le téléphone, bof, je vais repasser la prochaine fois. Plusieurs personnes le font déjà en fait. Là, je suis même en train de mettre le tort sur les Arabes. Je suis seulement en train de dire les Arabes. Mais les Arabes ne sont pas les seuls à le faire. Il y a nos frères aussi, Gabonais, Sénégalais, Camerounais. Tout le monde le fait en fait. Beaucoup de gens le font. Ils vont tricher avec le téléphone. Il y a même des gens qui ont les trucs là, les micros dans les oreillettes et tout pour tricher parce qu'il n'y a vraiment pas de sanction vraiment. Que l'autre chose c'est que est-ce que je vais vraiment prendre le risque d'aller à un examen? Et si on m'attrape, quelle sera la sanction? S'il y avait vraiment une sanction où on disait tu es rapatrié dans ton pays, je ne pense pas que quelqu'un sera assez fou pour faire ça en fait. En fait, c'est un peu ça. Je me dis que les gens trichent vraiment trop ici. Et ils négligent, comment dirais-je, ils négligent même la scolarité. Parce qu'on s'est dit, j'ai tellement de changer, une changer, 2 changer, 3 chances. Donc, j'ai le temps de tout faire. Et c'est au bout de la 3e chance où tu vas vraiment voir quelqu'un s'appliquer. Parce que là, si tu ne valides pas, bof, on va te renvoyer en fait. Maintenant, en ce qui concerne le côté pratique, vraiment, comme je l'ai dit et je le répète encore, je n'ai jamais fait l'université au pays. Je ne sais pas comment ça se passe au pays, mais je connais comment ça se passe ici en Russie. Si je dois noter les pratiques ici en Russie par rapport au pays, sur 5, je dirais 3 sur 5 pour la Russie et 5 sur 5 pour le pays. Parce que je ne sais même pas s'il y a vraiment, si on peut vraiment dire que les Africains font vraiment les pratiques ici, là, ou bien c'est juste le nom en fait. Comme on doit juste dire, comme on doit noter, on doit cocher une case pour dire pratique, on dira bon, on fait les pratiques. Parce que pour quelqu'un qui fait médecine générale en première année, les pratiques c'est nettoyer le sol de l'hôpital, c'est balayer l'hôpital et tout. En 2e année, par exemple, Naïra, lorsque je vais monter, parce que là je suis dehors, je suis hors de l'auberge, lorsque je vais monter, je vais un peu leur demander de dire 1 ou 2 mots en ce qui concerne leur pratique, comment ça se passe, si elles acceptent bien sûr, et je vais vous mettre les audios. Dans le cas contraire, je vous dirai jusque là en 2e année, elles par exemple, ils enlèvent les couches, ils nettoient les patients et tout. Je me dis, bon, 2e année, vraiment, vous devez déjà être au stade de mettre la perfusion. Bon, je ne connais pas, je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Moi, comme je fais stomatologie, dentisterie, je ne fais pas de pratique en première année. C'est dès la 2e année que je vais commencer à faire les pratiques. Mais là, en première année, on fait déjà dans la fabrication des dents et tout, avec le silicone et tout. Mais ce n'est pas vraiment les pratiques. C'est dès la 2e année qu'on va commencer les pratiques. Et
Vraiment, côté pratique, ça manque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Déjà, le système russe et le système au pays, c'est pas la même chose en fait. J'ai l'impression que eux, leur pratique, c'est pas vraiment ça en fait. Et comme les Africains et les Russes ne font pas les pratiques ensemble, je me dis que est-ce qu'on montre autre chose aux Russes là-bas? Est-ce qu'on ne montre pas autre chose aux Africains? C'est ce que je me dis, je n'ai jamais dit qu'on montrait autre chose. Je me pose juste cette question en fait. Parce que tout ou bien 80% des Africains diplômés en Russie, qui, je parle bien sûr de la filière de médecine, 80% lorsqu'ils rentrent au pays, ils ne disent pas directement, bon, je vais commencer à exercer. Ils disent tous, je vais venir faire les pratiques pendant un an. Tous, alors qu'au pays, lorsque un étudiant obtient son diplôme, il va directement commencer à voir les patients et tout, et tout, et tout. Les Africains ici en Russie, ils connaissent tellement leur niveau, ils connaissent tellement leur réalité, qu'aucun d'eux ne dira, bon, moi je vais directement commencer. Non, parce qu'ils savent que vraiment, il n'y a rien en fait. C'est nul, c'est zéro. C'est vraiment, c'est pas ça en fait. Ça, c'est vraiment, c'est un truc qui est déplorable. Je connais même des gens, chaque année, ils se vont dans leur pays, ils rentrent au Gabon, ils rentrent en Côte d'Ivoire pour faire les pratiques là-bas, parce que les pratiques ici, là, je dirais c'est de non, c'est juste, c'est pas que c'est pas bon, mais c'est juste que je me dis par exemple, quelqu'un qui est en cinquième année ou en quatrième année de médecine devrait connaître certaines choses, devrait déjà faire certaines choses, devrait déjà pouvoir poser certains matériels sur le patient et tout. Mais vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui est même en sixième année, quelqu'un qui a même son diplôme, qui quitte la Russie pour l'Afrique, ne sait pas mettre une perfusion, ne peut pas s'asseoir, poser les questions à un patient, poser un diagnostic qui est vraiment la vérité en fait, qui ne sait même pas, je sais pas, analyser les battements de cœur, il ne sait pas faire les choses que normalement quelqu'un qui est en quatrième année au pays connaît déjà faire. Et ça, c'est vraiment un truc qui est déplorable. Côté pratique au pays, si je dois vraiment, si on doit vraiment en parler, je me dirais que côté pratique en Russie, veuillez m'excuser, le pays est mieux que la Russie. Ça, c'est un truc qui est clair et net. Le pays, en ce qui concerne les pratiques, c'est vraiment mieux que la Russie. Maintenant, en ce qui concerne la théorie, la Russie est mieux en fait. La Russie a tout le matériel. La Russie donne vraiment, vous n'êtes pas nombreux dans les classes, il y a tout ce qu'il faut, le professeur à votre disponibilité. Ce qui me dérange un peu côté théorie ici en Russie, c'est la langue russe en fait, pour dire la vérité, c'est la langue russe. Et ça, c'est pas au professeur, le professeur ne peut pas venir verser un vocabulaire dans ma tête en fait. Ça, c'est à moi d'apprendre le russe. C'est juste que certains professeurs n'arrivent pas à comprendre que c'est pas facile en fait. Tu peux dire que bon, chaque jour je vais apprendre, je vais regarder les films et tout, les films titrés et tout, je vais apprendre, mais c'est vraiment pas facile de maîtriser le russe. Mais côté théorie, vraiment, le matériel, les cours, l'emploi de temps, vraiment tout est bien structuré. C'est vraiment ça en fait. Pour la théorie, je donnerais 5 sur 5 à la Russie ou 4 sur 5 à la Russie et vraiment 1,5 au pays. Je ne sais pas comment une classe de première année, on va se retrouver à 150 ou à 100 et puis on va se donner qu'il y a autant d'échecs en fait. Par rapport à la Russie, nous sommes peut-être à 3. Vous voyez déjà qu'ils mettent ce qu'il faut pour qu'on puisse comprendre. Et pour les Russes, parfois, ils sont, je dirais, à 10 ou à 12 dans une salle, en fait. Et vraiment, côté théorie, la Russie l'emporte. Oh la mais le pays, là, j'ai même mis 1 sur 5 là parce que je suis gentille, sinon c'est 0,50. Mais maintenant, côté pratique, vraiment, c'est pas ça. Les pratiques en Russie, c'est pas waouh. Mais après, je me dis, bon, je me dis toujours, c'est mieux de venir faire la théorie ici et après aller faire la pratique. Parce qu'en un an, vous pouvez apprendre beaucoup de choses au pays. En un an de pratique au pays, vous pouvez rattraper toutes les pratiques que vous n'avez pas fait ici parce que vous avez déjà la théorie, vous avez déjà bien pu assimiler le cours. Si vous ne suivez pas les autres, bien sûr. Parce qu'il y a plusieurs Africains qui rentrent dans ce piège. Ils se disent que, bon, ça ne sert à rien d'étudier puisque je vais utiliser le téléphone et avec le téléphone, je vais valider. Donc, le truc à savoir, c'est qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Peu importe ce que les autres font autour de vous, vous allez voir les gens comme ça, ils viennent au cours tous les jours, mais ils n'étudient absolument pas. Lorsque le contrôle va venir, ils vont sortir les téléphones. Si vous aussi vous faites ça, déjà je vous ai dit pratique, que ce soit pour les pratiques là, le pays remporte haut la main par rapport à la Russie. Donc, si déjà théorie qui est censée vous élever, vous suivez les autres, vous vous dites bon, vous dites bon, je vais pas étudier parce que ça ne sert à rien d'étudier, je vais toujours avoir la moyenne et tout. Là, ça n'engage que vous. Vous allez aller au pays avec un déficit en ce qui concerne les pratiques. Vous allez aussi rentrer avec un déficit pour la théorie. Non, il ne faut pas quand même abuser. Si vous ne connaissez pas comment faire pour faire ceci, cela, parce que vous n'avez pas
Bon, parce que les pratiques ne se sont pas passées comme elles devraient se passer, mais au moins la théorie, il faut vraiment maximiser sur la théorie. Pour ça, moi-même, je me dis, bon, c'est vrai, je n'ai pas encore commencé à faire les pratiques, je vais commencer les pratiques l'année prochaine, et je maximise beaucoup sur la théorie. Et c'est aussi pour cette raison que je dis, pour quelqu'un qui dit, moi je vais faire la médecine ici en Russie et tout, et je vais moi-même payer ma scolarité, parce que quelqu'un vous a dit, bon, moi aussi je fais la médecine, je paie ma scolarité, déjà, je ne pense pas que cette personne existe en fait. Veuillez m'excuser, je ne pense pas que cette personne existe ici en Russie. Et aussi, il faut savoir, comme je vous ai dit, il y a des gens qui passent leur temps à tricher. Si vous voulez faire partie de ce groupe de personnes, bon, vous allez aller travailler. Après, pendant les devoirs, vous allez tricher avec le téléphone, mais vous n'allez avoir rien dans la tête. Comme on dit souvent, vous ne mentez qu'à vous-même. En fait, vous n'allez mentir à personne. Vous allez utiliser le téléphone et tout. 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Un jour, vous allez vous retrouver devant un patient. Vous allez vous retrouver devant comment dirais-je, d'autres docteurs comme vous. Vous ne connaissez rien parmi eux, vous-même vous allez avoir honte. Vous allez vous exprimer comment? Si moi, côté pratique, j'ai des difficultés, j'ai un grand déficient, il faudrait au moins que par rapport à la théorie, je puisse m'imposer. Parce que je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse dire ici en Russie que par rapport à quelqu'un du pays, en ce qui concerne la théorie, le pays est, comment dirais-je, plus développé, que c'est mieux là-bas au pays. Non, quand même, c'est mieux ici en Russie. Ils accentuent vraiment, ils expliquent bien, ils savent vraiment comment ça se passe en fait. Ici, vraiment, pour la théorie, c'est impeccable. Moi, je parle de mon université. Je vous ai dit comment ça se passe côté pratique là-bas. Je ne dis pas que c'est pas vraiment 5 sur 5. Je dirais pratique, c'est 3 sur 5. C'est 3 sur 5, 4 sur 5, c'est pas 5 sur 5 côté pratique, mais côté théorie c'est parfait en fait. De cette vidéo, ce n'est pas de vous décourager à immigrer en Russie pour venir faire la médecine, c'est juste pour vous montrer les réalités auxquelles vous allez faire face en fait. Côté pratique, Russie au pays, c'est pas la même chose. Moi je dirais toujours qu'il y a plus de pratiques au pays qu'en Russie en fait. Les pratiques sont plus accessibles, et du fait déjà que l'on parle la langue française, en fait ça va plus vite avec les patients, avec les docteurs par rapport ici en Russie. Je n'ai pas dit qu'en Russie, il n'y avait pas de pratique. Je n'ai pas dit qu'en Russie, les pratiques n'étaient pas bonnes. Je dis qu'il y a un peu de pratique. Et les pratiques qu'on fait ici, là, pour moi, ce n'est pas assez suffisant, en fait. Pour quelqu'un qui est en 4e année, le niveau de pratique que cette personne connaît ou le niveau de connaissance que cette personne connaît, ce n'est pas suffisant. Je ne trouve pas ça suffisant par rapport à quelqu'un qui est en 4e année au pays, qui a fait les pratiques là-bas au pays. Mais comme je l'ai dit, côté théorie, vraiment pour un étudiant, pour quelqu'un qui étudie ses leçons, vraiment, cette personne n'a rien envié à quelqu'un du pays. Au pire, je dirais même que cette personne devrait traîner la personne qui est au pays dans la boue. Si elle venait à devoir s'affronter pour discuter sur un thème et tout, parce que vraiment en Russie, on vous donne tout, vous avez tout le matériel, vous avez les professeurs sont en votre disponibilité, vous pouvez aller interroger un professeur. Il y a la bibliothèque qui est vraiment bondée, le wifi est moins cher, le wifi est gratuit à la bibliothèque, donc je ne comprends pas comment quelqu'un du pays pourra être, comment dirais-je, avoir plus de connaissances que quelqu'un qui est en Russie en ce qui concerne la théorie. Mais comme on le dit si bien, la pratique est toujours plus importante pour moi que la théorie. C'est bien, il faut connaître la théorie, mais la pratique, c'est en pratiquant qu'on retient vite en fait. C'est vrai, tu vas étudier, tu vas connaître, mais bon, c'est en pratiquant pour moi que l'on retient plus. Maintenant, en ce qui concerne la partie 2 sortira la semaine prochaine ou alors la semaine sur-prochaine ou même demain ou après-demain, tout dépendra de vous et tout. Et selon vous, bien selon votre expérience ici en Russie, dites en commentaire ce que vous pensez pratique théorique, ce que vous pensez de la qualité de la formation, pour ceux qui ont déjà commencé en fait, pour que ceux qui vont venir ici en Russie puissent lire les commentaires, puissent vous lire, pour qu'ils puissent avoir, comment dirais-je, plus d'avis en fait, qui ne puissent pas uniquement se baser sur moi. Peut-être que c'est ce qui se passe dans mon université, que ça ne se passe pas ailleurs. Comme je l'ai dit, ce qui se passe à Perm ne se passe pas à Ekaterinbourg, ne se passe pas à Saint-Pétersbourg, ne se passe pas à Rostov. C'est pas la même chose dans toutes les villes, donc n'ayez pas peur. S'il vous plaît, pour toutes les personnes qui sont déjà ici là depuis, vraiment pitié, veuillez mettre un petit commentaire en ce qui concerne qualité de formation, ce que vous avez pu remarquer, si c'est vraiment ça, si c'est pas ça, comment ça se passe dans votre université. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura une partie 2 qui sortira la semaine prochaine, la semaine sur prochaine ou alors dans 2 jours.
Tout dépendra de mon temps libre, de ma disponibilité et bien sûr de vous. Si vous voulez que je fasse la partie de peut-être demain ou après-demain, comme j'ai aussi d'autres vidéos que je vais faire, je vais plus entrer en détail en ce qui concerne les examens d'entrée à l'université. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment important ou c'est pas important. Bref, dans cette partie 2 là, on parlera de beaucoup de choses, comme par exemple comment ça se fait que des étudiants en médecine en Russie, diplômés, des docteurs, qui arrivent au pays mais qui ne peuvent même pas poser un diagnostic. Comment ça se fait que des étudiants ayant obtenu leur diplôme en Russie arrivent au pays mais ne connaissent absolument rien, que parfois même certains responsables des structures se plaignent de la qualité de connaissance des étudiants qui reviennent des pays comme la Turquie, machin et tout. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce que ce sont les étudiants qui n'étudient pas vraiment? Mais alors, si les étudiants n'étudient pas, si les Africains n'étudient pas, s'ils ne font pas assez d'efforts pour pouvoir comprendre, qui donne les diplômes en fait? Je me dis, si tu n'as pas la connaissance qu'il faut, si je suis censée t'interroger, si je vois que ça ne suffit pas, je ne vais pas te donner le diplôme. Pourquoi avoir un diplôme et n'avoir rien dans la tête? Comment ça se passe? Qui donne le diplôme à qui? Qui donne le diplôme à ces personnes-là qui n'ont absolument rien dans la tête? Comment quelqu'un qui est censé avoir cours de lundi à samedi puisse lui-même payer sa scolarité puisqu'il n'est jamais à l'université? Comment un étudiant, pour la première fois, un professeur dira, bon, je t'ai jamais vu ici là, mais à la fin de l'année, cette personne-là valide ses matières, à la fin de l'année, cette personne-là a son diplôme et tout, bref, et tout. Comment ça se fait que certaines personnes qui veulent quitter la Russie pour aller dans le Schengen et tout, passent des examens, ils se retrouvent à avoir sur 20, on dira 2, 3. Pourquoi certains pays de l'Europe refusent des diplômes qui reviennent dans les pays comme? Parce que le niveau de connaissance n'y est pas en fait. Pourquoi beaucoup de personnes parlent de qualité de formation ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a vraiment en bas? Si c'est ce qu'on dit vraiment, que la Russie est l'un des pays qui offre la meilleure qualité de formation, pourquoi alors les Africains qui reviennent de cette même Russie-là sont pour la plupart archi nuls, n'ont aucune connaissance? Est-ce que c'est la même chose pour les Russes? Non, bien sûr, là je vous le dis, c'est pas la même chose. Alors pourquoi c'est pas la même chose pour les Africains? Dans la partie 2, on en discutera. C'était votre Costa.